Maintenant un patient. Et pour commencer, ben, on a fait le transfert du signal ECG dans le PC et on arrive directement sur cet écran qui définit la configuration de l'analyse, sur lequel on va donc voir un certain nombre de paramètres importants pour bien lancer l'analyse. Alors, en quoi ça consiste? Vous avez ici un enregistrement qui a été fait en deux voies. Donc on a A et B qui sont cochés par défaut, c'est-à-dire que les deux voies vont être utilisées pour faire l'analyse et les deux voies vont être utilisées pour faire la classification des complexes. On a une optimisation dans le cas de la pédiatrie pour monter facilement à des fréquences élevées, bien sûr, et dans le cas d'un QT long pour éviter de prendre d'éventuellement grandes ondes T assez tardives pour des complexes ventriculaires. Donc nous pouvons voir ici la durée totale de l'enregistrement et une partie très importante qui est le pourcentage connecté, c'est-à-dire qu'ici on a 100% et 100% pour les deux pistes A et B, mais si une des deux pistes est mal connectée, c'est-à-dire qu'une électrode se détache de temps en temps ou un câble est de mauvaise qualité, a été abîmé, on peut avoir des valeurs beaucoup plus faibles. Il est évident que si vous avez plus que, je sais pas, 30% par exemple, eh bien, il vaut mieux à ce moment-là considérer que cette piste sera pas bonne. Alors on peut voir le signal en balayant à droite un peu les données, voir si effectivement une des pistes est pas bonne, mais si les deux pistes sont bonnes, il n'y a pas de problème. Si une piste est mauvaise, ben, il faudra la décocher de préférence. On demande à l'opérateur de le faire pour éviter que l'analyse soit perturbée par des signaux qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Donc quand on a fait ça, on lance à ce moment-là l'analyse. Juste avant de la lancer, vous pouvez évidemment définir une séquence qui est plus ou moins complexe. Là, par défaut, on va faire une détection des signaux, des ondes et tout ça, et la classification des QRS avec l'analyse de rythme, c'est déjà très complet. Et on vous propose à ce moment-là de faire quelques corrections, d'éliminer les artefacts de façon à avoir un dossier correct. Vous pouvez évidemment directement faire une sélection d'échantillons automatiques à ce niveau-là. Ce n'est pas recommandé parce que l'analyse, à moins que le signal soit parfait, va montrer évidemment des artefacts qui vont se confondre avec des vraies pathologies et vous aurez des faux positifs qui ne seront pas intéressants. Et vous risquez de rater par contre un vrai positif intéressant. Donc ce n'est pas vraiment une très bonne chose, mais c'est proposé pour les gens qui veulent directement éditer un rapport sans s'embêter à faire des corrections. Et ça va encore un peu plus loin puisqu'on a une sélection de QRS pour la page de forme dans le rapport. Voilà. Donc, on va faire démarrer l'analyse automatique. Ici, ça, c'est parce qu'on avait déjà fait une analyse. Vous avez un petit curseur qui indique l'avancement de l'analyse dans cette première étape. Et puis ensuite, on va avoir la classification des formes qui prend un peu plus de temps et on va ainsi voir le résultat du traitement. L'appareil demande directement si vous voulez regarder l'intervalle QT maximum. Il se trouve qu'il y a des patients qui ont un QT long paroxystique, on va dire, et que grâce à ça, vous pouvez l'avoir. Donc vous pouvez faire oui, et vous aurez comme ça, dans vos événements, par défaut, une détection du QT le plus long dans l'enregistrement de 24 heures. Donc vous ne pourrez pas passer à côté. Voilà. Donc ici, on retrouve évidemment les courbes de fréquence, on peut voir tout ce qui se passe, avec dessous les icônes des pathologies trouvées. Si je clique sur la courbe, je vais voir tout de suite ce qu'il y a, évidemment. Et à droite, les échantillons qui sont ici imprimés, c'est-à-dire qui seront imprimés, la fréquence minimum, le maximum du QT et la fréquence maximum. Alors, maintenant, il va falloir regarder de plus près ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans cette analyse. On risque d'avoir effectivement des faux positifs et il est très intéressant de corriger tout ça. Alors pour commencer, on va regarder non pas uniquement ce qui a été sélectionné pour l'impression, qui là tombe bien effectivement, mais on va regarder les pathologies trouvées par la machine.
Voilà. Donc on voit tout de suite qu'il y a beaucoup d'échantillons qui sont présentés par ordre chronologique et on peut les faire défiler pour voir si... Il est évident qu'on peut très facilement effacer les échantillons artefactés en cliquant sur la petite étoile rouge qui se trouve à leur droite. Mais bon, c'est pas faire ça. Ensuite, eh ben, on va avoir un certain nombre d'échantillons. Là, on voit des extrasystoles, on voit des tas de choses. Et classiquement, on va vérifier si les familles sont correctes ou pas. Parce que les pathologies qu'on va voir ici, là on a une période longue, pourquoi pas. Là on a des essais, des salves supraventriculaires, des doublés ventriculaires. C'est vrai qu'ils ont l'air pas mal, on a une bonne analyse, et des tachycardies, des bigéminismes, enfin plein de choses intéressantes. Et il sera intéressant quand même de vérifier que la classification est bonne. Alors qu'est-ce que c'est que la classification? Vous avez des complexes qui ont une forme de référence, qui vont aller donc dans un système de reconnaissance de forme, et les formes qui sont différentes de la référence vont être classées en ventriculaire. C'est relativement simple et c'est très efficace. Ceci dit, parfois les formes normales du programme sont mal classées parce qu'elles sont artefactées, parce qu'il y a des changements de position. On peut même avoir parfois des électrodes qui ont été collées n'importe comment, et donc avoir des formes qui n'ont plus du tout la forme de référence qui était choisie. Alors nous avons comme icône les templates, c'est-à-dire les familles, et ici nous voyons en bas toutes les familles qui ont été détectées par la machine. Alors ces familles sont seulement les familles significatives parce que vous avez toujours des artefacts, presque toujours des artefacts dans un enregistrement Holter. Ces artefacts vont être éliminés d'une manière plus ou moins efficace, soit à partir des mesures d'impédance qui sont données par la machine, et ainsi une voie qui est à trop haute impédance va être automatiquement non analysée, et donc ça va éviter déjà d'analyser des signaux artefactés, en principe. Ensuite, ben, on peut avoir un certain nombre de choses. Je vais cliquer sur la... Je vais vérifier qu'elle est homogène. Donc, je vois en haut les 30 premiers complexes de cette famille. Je peux me déplacer de façon à voir s'ils sont tous pareils. J'ai le nombre total de complexes dans cette famille qui est 73 401 pour un ECG de 24 heures. Et si je me déplace comme ça, je vois 30 par 30 tous les complexes de cette famille. Bon, là je vois qu'ils sont parfaitement homogènes, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais appuyer sur le bouton flèche droite, de façon à aller à la famille suivante. Elles sont classées toujours par ordre d'occurrence. Donc la première est la plus importante. La deuxième, vous voyez, elle fait plus que 13 000 complexes, 13 004, mais elle est aussi homogène. Sa forme est un peu différente, mais c'est très voisin. Et ensuite, ben voilà, on va voir les autres formes qui se suivent. Et on va voir en fait que chaque famille est analysée sur A ou sur B ou sur AB. Ça se voit dans le petit carré qui se trouve en bas. Vous avez un petit carré qui est là vert. Vert, ça veut dire que c'est un complexe normal pour la machine. Et quand l'analyse, voyez, se fait que sur A, je clique sur celle-là, il considère que la B, ben là, elle a une toute petite amplitude et donc il n'a pas pris en compte. Par contre, sur A, elle a une grande amplitude. Ça, c'est des effets positionnels du patient. On a donc ici une série de complexes, 584, qui ont été classés en ventriculaire et qui ont été détectés non pas sur A, parce que vous voyez que sur A, l'amplitude du signal est extrêmement faible. On a la piste A à gauche, oui j'ai oublié de vous dire, la piste B ici. S'il y avait 3 pistes, ben, la troisième piste serait à droite. Et là on a une détection qui a été faite sur B.
sur B seul, comme c'est affiché ici, et la machine a considéré que c'était une forme anormale, car très différente du complexe de référence, et donc l'a classé en ventriculaire, donc en couleur rouge. Donc ici, cette famille est très bien classée, il n'y a rien à faire de spécial. Je vais donc continuer à regarder mes familles, car c'est une façon très rapide de travailler. Donc on continue à regarder les familles. Une famille ventriculaire détectée sur A et B. Une supraventriculaire détectée sur B seul, etc., etc. Ah, là, nous avons une famille très intéressante, car il s'agit d'une surdétection. Donc, sur un cas comme ça, il est très intéressant de voir de quoi il s'agit. Je vais donc prendre un exemple. Vous voyez que quand je déplace ici les familles, je vois le contexte dans mon premier échantillon. Et si je clique sur cet échantillon, je vois ce qui se passe. Et donc, nous avons en fait une double détection ventricule et une énorme montée, évidemment beaucoup plus grande que le QRS, et la machine, ne voulant pas perdre des cas, elle va détecter en trop. Bon, il y a une petite période, il n'y a pas beaucoup de complexes comme ça, donc je reclique sur les complexes et je vois ici, pardon, je vois qu'en fait, il faut les éliminer. Alors, si je veux éliminer ces complexes, j'ai deux façons de les éliminer. J'utilise ce tableau ici, qui permet de reclasser les complexes comme on veut, et on va reclasser soit un QRS, c'est-à-dire celui qui est mis en évidence dans la liste, soit toute la page, les 30 qu'on a dessus, soit tous, c'est-à-dire cette page et les suivantes. Même si on en a 10 000, on peut tout corriger d'un coup. Donc je peux le corriger soit en V, ventriculaire donc, soit en conduction aberrante, ce qui peut arriver de temps en temps, soit en complexe entraîné avec pacemaker, soit en surdétection, soit enfin en artefact. Alors dans ce cas, on a vu que le QRS qui précède l'onde, le signal, disons, l'onde détectée en trop, était bien détectée, et simplement cette onde était en trop. Donc on va pouvoir demander à ce que soit reclassé en surdétection pour tous les complexes. Voilà, et là j'ai mes 46 complexes qui n'existent plus. Alors ensuite, ben, je continue à tourner sur mes différentes familles. Ah, ici, j'ai une détection qui a été mal faite pour des questions. Bon, c'est un peu complexe au niveau technique, mais on va les reclasser tous en V. Donc, je mets tous V et ils vont être tous en ventriculaire. Voilà. Je continue. J'en ai peut-être quelques autres. Tout ça peut aller très vite avec un peu d'entraînement. Là, on appuie sur la flèche droite, c'est tout ce qu'on a à faire. Ici, un autre à reclasser en V. Voilà, encore ici. Il y a quelques-uns, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il vaut mieux les remettre comme il faut. Et donc après ça, j'aurai peut-être quelques séries d'artefacts. Je n'ai pas des masses. Attendez, je regarde celle-là. Celle-là non, est normale. Celle-là ventriculaire. Encore des ventriculaires. Alors, il y a des paramètres qui permettent d'être plus ou moins sensibles, mais on va les laisser comme ça en général. Ça marche très bien. Ici, c'est un peu compliqué. Il y a des formes assez variées. Et dans ces formes, j'en ai, vous voyez, j'en ai deux qui sont plutôt supraventriculaires, un peu déformés. Mais je vais mettre QRS-N et QRS-N ici. Voilà, les deux là. Comme ça, j'ai une bonne classification de cette forme. Et je vais arriver au bout. Alors, il y a des raccourcis clavier. Pour reclasser les complexes, on appuie sur N ou sur CTRL-N pour mettre tout l'ensemble des complexes. Vous pourrez essayer d'utiliser ces raccourcis clavier qui sont rappelés dans le manuel électronique. Voilà. Alors, on arrive quand même au bout de tout ça. Puis au dernier. Celui-là, il est étonnant. Voilà, c'est un complexe fin, mais d'origine plutôt assez curieuse. Je ne sais pas si c'est un artefact. Bon,
peux le laisser, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose au résultat. Ici, on a encore un V. Et je termine tous ma classification, comme ça. Alors ça, c'est quoi? C'est encore un complexe ventriculaire. C'est assez curieux, on a quand même une variété de formes avec ce patient extraordinaire. Et il y a presque des R sur T. Alors ça, c'est un artefact. Il a déclenché là-dessus trop tôt, et du coup, il a masqué le suivant. Et dans ce cas-là, on le met en artefact. Donc je mets tous en artefact, même s'il n'y en a qu'un, ça n'a pas d'importance. Et la famille est éliminée. Voilà. Donc après, je vais avoir encore quelques-uns. C'est vraiment un cas assez riche en nombre de familles. J'arrive donc ici. Ça, c'est un artefact très curieux. Typiquement, une espèce de parasite qui ressemble à un QRS, mais ça arrive, ça. Ça, c'est du V. Voilà. Ça, je sais pas. Ça, c'est rien du tout. Alors, on suppose que c'est des petites salles supraventriculaires. Ça, c'est plutôt du V. Très curieux, avec une projection sur la première piste très étroite. Ici, encore du V. Et ben, j'arrive à ma dernière ligne. Oui, ça c'est peut-être du V encore. V. Encore un peu. Et enfin, celle-là. Voilà. Donc, on a vu toutes les familles. Alors, c'est pas un patient facile, on a pris exprès un cas un peu difficile. Donc là, on a vérifié toutes les familles. On sait que les 100 000 complexes, en gros, sont bien classés. Et il est intéressant maintenant de voir s'il reste d'autres choses. Alors, j'explique un peu ce qu'on a comme système, car lorsqu'on a de la longue durée, le problème des familles devient impossible à gérer. Pour une raison simple, c'est qu'on a entre 100 et je sais pas quoi, 300 artefacts par jour. S'ils sont difficiles à éliminer automatiquement, on se retrouve donc avec 300 familles par jour, disons. Et au bout de 10 jours, ça fait 3000. Au bout de 20 jours, ça fait 6000. Donc il n'est pas possible de regarder 6000 familles. Regarder quelques dizaines de familles, comme c'est le cas ici, ça va très bien. Mais on ne peut pas aller au-delà. Donc ici, la machine va simplement éliminer toutes les quelques heures, on va dire, toutes les familles qui ne sont pas, qui n'ont qu'une occurrence d'un, de façon à ne pas garder comme ça en mémoire des formes qui ne sont pas répétitives. Ça ne sert à rien. Par contre, il ne va pas gommer les complexes, simplement ils ne vont pas être classés dans les familles. Voilà. Donc si je masque les familles dans le graphique qui est là, je vais retrouver éventuellement des points qui vont rester. Et il n'y en a pas du tout. Donc elles sont toutes bien, c'est parfait. Je fais reset pour les revoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces nuages de points, chaque point représente un complexe. La position du point va être définie par la forme en gros du QRS, c'est-à-dire le contenu qu'il a en haute fréquence et en basse fréquence, et la polarité. S'il est fin en gros et positif, on va avoir des points qui vont monter dans ce sens-là, à la verticale. S'il est négatif, ça va aller vers le bas, de la même façon, de manière symétrique par rapport au centre. Quand les complexes sont plus larges, ils vont se mettre vers la droite, comme c'est indiqué ici par le petit dessin, si c'est positif, ou vers la gauche quand c'est négatif. Ces points vont donc vont se regrouper sous forme de nuages, puisque les formes sont toujours assez voisines, mais on va avoir des grands complexes quand on est loin du centre. Je drague une partie et je regarde, je vois effectivement des grands complexes sur la piste A. Attention, parce qu'on est que sur la piste A, là. On peut voir la même chose sur la piste B. Et ici, par contre, si je vais dans le bas, je vais avoir des petits complexes. Voilà. Mais ils vont être toujours assez fins parce qu'on est dans la zone plutôt verticale. Si je vais vers la droite, je vais retrouver des complexes larges
positifs. Si je vais ici dans cette zone-là, je vois des complexes larges négatifs. Donc c'est une façon extrêmement efficace de classer. Et ceci, si certains complexes ne sont pas, ont été, disons, déclassés parce qu'ils ne se répétaient pas, comme pour les artefacts, et bien on va avoir des points perdus qui vont rester lorsqu'on fait masquer les familles. Là, on n'en a pas, c'est tout simple, parce que tout a été mis dans les familles, ce n'est qu'à 24 heures, mais on aurait eu un 10 jours, par exemple, eh bien, ce serait le cas. Alors ici, on est dans les monophasiques, ici c'est la même chose, mais en biphasique. Donc on a des complexes qui sont bien serrés, mais bien biphasiques ici, avec une partie négative assez importante. Voilà, et on va avoir la même chose dans les ventriculaires, voilà, soit positif, soit négatif encore. Voilà. Donc avec tout ça, on peut bien travailler et effacer très rapidement des signaux artefactés. En général, on va donc bien vérifier les familles, masquer les familles et regarder les points qui restent dans ce graphique, qui représentent très souvent des artefacts, finalement, qui n'ont pas été éliminés par des familles. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a tout rangé, on n'a plus qu'à refaire ça, recliquer sur l'icône de tendance, on retrouve les courbes de tendance, mais maintenant, qui ont été nettoyées, et le rythme est recalculé immédiatement. Donc à partir de là, on va pouvoir regarder ce qui existe. On voit ici par exemple les doublets. Si je clique dessus, je vois apparaître à gauche. Donc je vois si tout ça est bon. Alors si je veux faire une correction, c'est toujours très facile. En local, on peut toujours corriger les labels. Bon, ici, on l'a fait dans les familles, ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que ça va beaucoup plus vite, vu qu'on fait des corrections sur des centaines ou des milliers de familles, même à la fois. Mais si, par exemple, ce complexe, je voulais qu'il soit, je sais pas quoi, un complexe ventriculaire, par exemple, je mets mon label dessus, ma souris dessus, hein, si je puis dire, et j'appuie sur V. Et automatiquement, il se met en V. Je rappuie sur N, il redevient N, voilà. Je peux rajouter des complexes en cliquant dans une zone comme ça. Supposez que là, par exemple, je veux y rajouter un complexe, je clique là et je fais insérer un V par exemple, et j'ai un V qui apparaît. Bon, je ne vais pas le laisser, donc je vais simplement faire un O ici pour le supprimer, pour overdetect. Voilà. Donc on a maintenant une courbe avec des échantillons qui sont beaucoup plus propres, puisqu'on a classé bien les complexes, qu'on a éliminé les artefacts, on a éliminé les fausses ondes T éventuelles, et on peut vérifier que les échantillons qui sont là sont bons. Alors ce qu'on va faire en même temps, c'est, sur les différentes pathologies, préparer l'édition et le rapport donc. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est déjà dans les familles, je reviens sur les familles parce que j'ai oublié de faire ça, mais il est intéressant de reprendre ça et dire, ben voilà, ça c'est la famille principale, je vais faire bouton droit dans cette partie-là et je choisis le QRS, un QRS propre. Alors attendez, on va se remettre là, je vais prendre un QRS bien propre sans parasite, bouton droit et je choisis un QRS pour la page de forme. Donc la page de forme se génère comme ça, qui sera ensuite publiée, et je vais prendre une autre forme peut-être un peu moins fréquente et un peu différente, pourquoi pas celle-là, pour avoir un peu différents cas de figure, quoi, qui se ressemblent beaucoup. Bon, je trouve ça intéressant d'avoir donc des complexes ventriculaires à mettre dans le rapport. Je vais donc faire bouton droit sur celui-là et je choisis un QRS pour la page de forme. Voilà, il y aura celui-là. Et ensuite, je vais en prendre d'autres qui ont des formes un peu différentes, comme celui-là par exemple, plus ample, ou, hop, je regarde un peu les formes intéressantes. Celui-là est complètement différent par contre. Donc c'est intéressant de montrer qu'il y a multiples foyers ventriculaires pour faire ces extrasystoles. Voilà, etc., etc. Et on va en prendre éventuellement un autre encore, comme celui-là, pour avoir... Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant revenir sur nos courbes.
et choisir des échantillons intéressants pour le rapport. Alors, on va peut-être le faire dans l'ordre. Avant de faire les doublets, on regarde ce qu'il y a. Période longue. Alors là, on a une période longue parce qu'on avait une fréquence élevée, et suite à une extrasystole, avec sans doute une onde P bloquée, qu'on voit ici très bien, eh bien, on a un blocage du QRS suivant. Donc, je vais demander à l'impression. Pour ça, je clique sur le petit icône d'imprimante, et la zone qui va s'imprimer passe en vert, ou en bleu si vous choisissez la couleur bleue, dans les sélections d'affichage. Ensuite, on va faire des ESSV. Alors, des ESSV, il y en a plein. On peut les voir de beaucoup de manières. Là, je vais prendre simplement un exemple, tout simple. On peut en prendre un autre, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, il suffit, pour aller plus loin, il suffit d'aller, par exemple, courant de la nuit. Regardez les extrasystoles, pas ici, ici, voilà. Et dire, ben voilà, la nuit, il y a des extrasystoles qui se font à fréquence plus basse. Ensuite, double SV, ben pourquoi pas, il y en a aussi, donc j'en prends une par-ci, par-là. Voilà, pour avoir deux doublets dans les échantillons du rapport. Ensuite, les salves. Très loin. Alors, les salves sont classées par ordre chronologique par défaut, mais avec un commentaire automatique qui donne la fréquence moyenne, le nombre de complexes successifs, SV3, 3 complexes, le RR minimum et la fréquence max de la salve elle-même. Donc si je veux quelque chose d'intéressant, je vais prendre plutôt une salve un peu rapide. J'ai 120, 73, 68, 125. Alors je vais quand même classer ça. Je vais demander les majeurs. Et je vais demander classer par fréquence. Et à ce moment-là, il me montre la plus rapide, celle qui est à 125 BPM, que je vais donc imprimer. Et en durée, la plus longue, c'est celle-là. Elle est SV6, donc je vais aussi l'imprimer. Voilà, ça me fait deux échantillons. C'est très bien. Ensuite, ESV. Bon, bah, il y en a plein des ESV, c'est pas très intéressant. On peut toujours faire un échantillon de ESV, mais ça va pas très intéresser grand monde. Les doublets, par contre, c'est déjà plus riche. Voilà. Un doublé par là. Je crois pas qu'il y ait de choses extraordinaires dans les temps de couplage ou dans les cas un peu bizarres. Attendez. On peut regarder ça, par exemple. Elle est très très courte, avec 300 millisecondes de temps de couplage, c'est toujours un peu dangereux. Voilà. Donc ensuite, je ne crois pas qu'il y ait de salve. Si, il y a une salve ventriculaire, c'est intéressant. On a un complexe fin qui était parasité et qu'on a laissé passer comme un V. Donc là, je vais mettre le curseur de la souris dessus et je mets N. Voilà. Et si je reclique sur mon icône de tendance, il me supprime ma salve. Voilà, j'ai plus de salve ventriculaire, j'ai enlevé un faux positif. Tachycardie, ben, il y en a. Donc là, on a toujours pour chaque tachycardie le début, le maximum de fréquence et la fin. Donc on va juste montrer le maximum. Donc bon, c'est toujours un peu pareil. On peut le regarder aussi en éléments. C'est très bien. Voilà. Ensuite, bigéminisme supraventriculaire. Bon, c'est vrai, il y a un bigéminisme supraventriculaire, pourquoi pas. Et un bigéminisme, voyons, ventriculaire. Là, il y en a beaucoup, donc on va peut-être s'en mettre un ou deux. Ils ne sont pas très longs. On va prendre les majeurs. Bigéminisme fin crise, c'est celui-là qui est le plus intéressant. Donc on va imprimer celui-là. Voilà. 1 minute 19. Enfin, fréquence minimum et fréquence maximum, bon, elles sont bien. Si jamais une fréquence minimum est pas bien, il faut l'afficher comme ça, on la voit, et si c'est pas bon, on appuie sur la touche supprime. Et à ce moment-là, le programme va automatiquement chercher
la fréquence minimum suivante. Pareil avec le maximum, c'est plus souvent le cas parce qu'on peut avoir des périodes très artefactées où le maximum est mal calculé et on appuie sur supprime pour automatiquement calculer et chercher le suivant. Voilà, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut considérer que l'analyse est bien faite. On va pouvoir jouer un petit peu avec certaines autres informations, comme l'histogramme, si on veut mieux étudier les temps de couplage des extrasystoles ventriculaires en fonction de leur forme. On peut voir en effet que si on tape sur le rouge, ici l'histogramme DRR, on voit une première forme qui se situe entre 500 et 600 millisecondes de temps de couplage. Et si je prends l'autre partie ici, attention, il faut que je clique sur le rouge, voilà, on a une autre forme avec un temps de couplage un peu plus court. Ces complexes se retrouvent aussi dans le point carré. Si je retrouve ici, ça c'est lorsque la fréquence est lente, et là c'est lorsque la fréquence est rapide. Voilà. Donc on a des foyers qui changent. Là je vous laisse explorer profondément toutes les données de ce patient. Alors, le miniature peut vous permettre aussi de voir pas mal de choses. Vous pouvez ici balayer avec, je ne sais plus, une demi-heure, à peu près un quart d'heure par page, et on peut effectivement sélectionner des passages qui seraient intéressants pour les imprimer. Je pourrais très bien prendre par exemple, alors attendez, on revient ici, sur une période de bigéminisme, celui qu'on avait tout à l'heure. Voilà, le bigéminisme fin crise, je vais là, je vais dans le miniature, et ici, je vois toute cette séquence de bigéminisme qui va pouvoir être stockée par exemple. Voilà, je drague cette partie-là jusqu'à la fin, et je dis imprimer ce passage qui va durer donc de 20h18 à 20h21. Je vais faire imprimer. Et là, je dis bigéminisme ventriculaire par exemple. Alors, impression, alors soit à 25 mm par seconde, mais ça va être limité à 32 secondes, soit je prends une vitesse plus petite, ce qui me permet d'avoir 2 minutes. Ça permettra de voir toute la crise, et je veux l'insérer dans le rapport, et non pas l'imprimer immédiatement. Voilà. Donc du coup, cette période apparaît en vert. Alors, on continue, on va maintenant imprimer le rapport. Alors je reviens sur mes courbes là pour les voir. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire. Vous voyez que seuls les événements qui sont sélectionnés apparaissent en couleur. Le reste est mis en grisé. Pour avoir tous les marqueurs, les icônes en couleur, il faut laisser pathologie par exemple, et tout apparaît. Voilà. Donc, l'impression maintenant. Alors l'impression, on a vu déjà dans la présentation générale tout ce qu'on pouvait faire. Vous avez le rapport général. Alors il peut être fait sous différentes formes. On peut aussi imprimer deux rapports dans le cas des enregistrements de longue durée pour avoir deux rapports imprimés. Histogramme, pourquoi pas. Les tableaux résumés, si vous le souhaitez. Les tableaux résumés, ils peuvent se mettre heure par heure ou 24 heures par 24 heures. Les courbes de tendance, qui peuvent être faites alors soit en mode compact, soit en mode étendu. En mode étendu, vous allez avoir une page par 24 heures. En mode compact, vous avez jusqu'à 4 jours par page. Voilà. Et on va le mettre à 0 heure, ce qui est plus clair. Bon, vous pourrez voir en détail, regardez, lisez le manuel pour tout avoir. Donc ensuite, courbe de tendance, forme des QRS. Oui, on va mettre la forme des QRS, c'est intéressant. Les échantillons ECG, il y en a 18, c'est ceux qu'on a sélectionnés, donc il faut bien les imprimer. Et enfin, on va avoir le commentaire automatique. Donc vous avez vu déjà
là je l'efface, il avait déjà été fait. Commentaire auto, vous avez tout ça qui est très bien, le maximum, le minimum, fréquence moyenne diurne, fréquence nocturne, des crises, pas de pause, une période longue, événements supraventriculaires, événements ventriculaires. Bon, je n'ai pas de choses particulières à rajouter, c'est très bien. Et donc, on va faire imprimer les items sélectionnés pour avoir notre rapport. Si vous voulez faire un rapport électronique en PDF, vous utilisez une imprimante de type PDF Creator que vous chargez gratuitement sur Internet et vous aurez votre fichier électronique qui sortira directement. Voilà. Si vous voulez faire du papier, ben vous l'imprimez en laserjet par exemple et vous aurez un beau rapport tout beau, tout propre. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la façon de faire une analyse d'un patient qui n'était pas spécialement facile, il faut dire, puisqu'il y a des patients où on n'a pratiquement rien à faire, mais là, il y avait un peu de travail. Voilà, merci.